Découvrez une sélection d'objets tendances, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro. www.cadeau-maestro.com et aux 3 rue Michelet à Saint-Étienne. Alors c'est vrai, cette semaine c'est vendredi 13. Tout à fait. Ça porte malheur ou bonheur? Alors ça dépend pour qui. Mais est-ce que vous savez comment on appelle déjà les gens qui sont phobiques du vendredi 13? Ah non. Alors, je l'ai noté parce que c'est imprononçable. Mais je vous explique un petit peu. Ça s'appelle, donc ceux qui ont la phobie, c'est la paraskevidécatriaphobie. Alors ceux qui veulent le lire, je vous le laisse après. Hein, mais voilà. Moi non plus, j'ai fait vraiment short. Donc j'ai essayé de faire un petit truc un peu plus thématique aujourd'hui en apportant des produits, mais en essayant d'être un peu plus descriptive de pourquoi est-ce qu'on apporte, on a des petits produits qui portent chance autour de soi. Donc souvent, il y a des gens qui ont des petites amulettes, vous savez, pour garder sur soi et pour avoir le sentiment d'avoir quelque chose qui va nous apporter... une sorte de gris-gris. Voilà, un petit gris-gris. Donc voilà, des petits gris-gris que je vous propose aujourd'hui, des choses qu'on peut laisser à la maison. On va avoir par exemple fleur de cristal à faire pousser. Donc ça c'est un produit je pense que très peu connaissent. Pourquoi? Parce que c'est un peu tout nouveau. C'est un cristal qu'on va faire pousser tout simplement. Dans un petit pot en verre, vous allez mettre donc de la poudre magique comme ceci. Vous allez la mettre dans de l'eau bouillante. Au bout d'un certain temps, vous allez mettre votre petit cristal qui est juste ici. Au bout de 10 à 15 jours, le cristal va pousser pour donner une magnifique fleur de cristal. Donc là, c'est un thème bonne chance. Ça marche à tous les coups. C'est inratable. Et l'avantage d'offrir ça, c'est offrir donc de la chance pour celui-ci qui est good luck. Pourquoi? Parce que le cristal représente un petit peu la solidité, quelque chose qui dure dans le temps. Donc offrir quelque chose de pérenne au niveau de la chance. Voilà. Donc ça, vous pouvez le tester. Garantie super. Et vous avez un petit bouchon avec une LED également à l'intérieur. Pour faire de la lumière en plus. Donc c'est très joli, c'est ludique pour des enfants et inversement, voilà, ça donne l'impression d'avoir fait sa petite plante à la maison, enfin son petit cristal. Voilà. Dans d'autres choses à faire pousser également, on va avoir le fameux trèfle à 4 feuilles. Donc ça, oui, il est connu aussi. C'est connu. Pourquoi est-ce qu'un trèfle à 4 feuilles porte chance? Parce que c'est rare. Voilà, c'est ça. On va trouver à peu près un trèfle pour 10 000, un trèfle à 4 feuilles pour 10 000 J'en ai jamais trèfles. trouvé. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est anormal dans la nature, puisque ça ne correspond pas à la fuite de Fibonacci, la fameuse suite qui fait en sorte que tous les êtres vivants dépendent de cette suite-là. Et le trèfle à 4 feuilles, lui, ne dépend pas de ça. Vous pourrez vérifier sur Internet. Vous me faites mentir. Quand j'ai dit que Mélodie remontait le... Oui, j'étais un peu vexé la semaine dernière. Voilà. J'ai dit voilà. Mais quand même, certains botanistes ont été très malins et ont trouvé la petite plante, la petite graine qui fait pousser justement des trèfles à 4 feuilles. On en vend, donc pour le coup, c'est un peu moins rare, mais au moins vous pouvez quand même le faire pousser. Cadeau Maestro, vous êtes malin. Voilà, donc on a des petits pots comme ceci. Vous avez 3 petits bulbes comme ça, voilà, avec un petit terreau également à l'intérieur. Et vous allez pouvoir faire pousser vos trèfles. Là, encore une fois, je vous invite à aller sur le site internet pour aller voir les photos. On les a fait, ça marche super bien. Il n'y a pas besoin d'être très très fort et d'avoir une main verte absolue. 3 feuilles, on vous les ramène. Ouais, mais il y en a 4. Alors là, je peux vous l'assurer, du moins il faut comme ça. Donc c'est vrai que ça a un petit peu moins de rareté, mais quand même le symbole du trèfle apporte quand même beaucoup de chance pour tout le monde. Voilà pour le petit trèfle. Après des petites choses, donc comme je disais tout à l'heure, à garder sur soi, on va avoir des petits porte-clés. Un classique, le petit porte-clés, donc qui est un ange gardien. Là, le symbole est en lui-même tout simple. On aime bien avoir le symbole de quelqu'un qui veille sur soi, donc à offrir pour quelqu'un pour lui porter chance et avoir l'impression d'être toujours derrière lui. Toujours avec Mimi Mati, moi, pour ça. Voilà. Après, au niveau des superstitions, et c'est là où je l'ai contré, on va voir le fameux chat noir. Ah oui. Voilà, tout le monde a peur des chats noirs. Mais pourquoi? C'est une fausse superstition. Et moi, je vous le dis pourquoi. C'est parce qu'à l'époque, dans l'Égypte ancienne, les chats noirs étaient vénérés. C'est vrai, tout le monde le sait. Au bout d'un moment, en Angleterre, en fait, les femmes qui vivaient seules s'occupaient des chats qui étaient en grand nombre. Et vu qu'il y avait un peu tout le mythe autour enfin pas un peu, c'est qu'il y avait le mythe autour des sorcières, et elles étaient tuées, chassées, et vu qu'elles nourrissaient ces chats, ils étaient tués avec elles. Mais au fur et à mesure des années, malgré tout, pour la petite anecdote, les chats sont quand même restés. Et pourquoi le gène du chat noir n'a pas disparu et qu'il y en a toujours? C'est pour ça que les gens ont l'impression que ça porte malheur, c'est que de voir un chat, c'est comme un peu voir quelqu'un de mort ou autre. Donc voilà, moi je veux contrer ça, on va rester sur oui, les chats noirs sont adorables. C'est super mignon, et regardez celui-ci. Il fait du bruit et de la musique en plus. Il a les yeux qui s'éclairent. Voilà, et en plus, les yeux qui s'éclairent, ça allume la petite serrure. Et c'est rassurant, ça, normalement. Oui. Non, mais moi, je veux contrer ça. Après, tout le reste, c'est des choses qui portent chance. On a ce petit chat-là, également. Donc, lui est plus silencieux, mais plus... le chat chinois. En mouvement. Est-ce que vous savez comment il s'appelle, ce petit chat?
Donc c'est petites statuettes donc japonaises. Alors moi je suis pas très calée. Ah, c'est japonais, c'est pas chinois. Japonais. Pourquoi je dis chat chinois? Non, et c'est un manekineko. Donc c'est un lucky cat, on va dire c'est le chat qui porte chance. Tout simplement, ça veut dire en fait le chat qui dit bienvenue. Donc normalement c'est pour faire venir les gens chez soi. Dans les restaurants, vous les voyez souvent à côté des caisses. Pourquoi est-ce que c'est censé normalement apporter justement de l'argent? Et en particulier, ils sont en fonction des couleurs. Donc si vous avez par exemple l'or ou le jaune, ça symbolise la richesse de l'argent et c'est pour vous apporter, on va dire. Le patron est cocu. Non, alors là, il l'aurait pas pour se porter chance, je crois, celui-ci. Voilà. Et on a également dans les commerces un Pinocchio. Alors là, ça a été plus dur de trouver le symbole. Oui, pourquoi, oui. Et ben apparemment, dans les magasins, apparemment de jouets, avoir un Pinocchio porterait chance en boutique. Donc ça, je le mets en avant. Voilà, parce que apparemment, ça apporte du bonheur dans les commerces. Voilà. Donc pour les magasins, il y aurait ça. Et après, en dernier, je vais apporter un super parapluie. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup, comme Philippe est arrivé tout à l'heure, il m'a dit qui a osé faire ça? Qui? C'est moi. Pourquoi? Apparemment, ça porte grand malheur. Je pense pas que je vais me prendre la foudre ici. Là encore, la superstition du parapluie ouvert dans une maison vient d'où? C'est qu'à l'époque, en Angleterre, dans les années 1800, les armatures métalliques qui étaient devenues, on va dire, très courantes au niveau des parapluies, quand on les ouvrait dans les maisons, quand on avait un bouton automatique, ça s'ouvrait d'un coup. Et là, ce que ça risquait, c'était de faire mal aux gens autour de soi, de casser un objet. Et donc, ça pouvait faire des disputes en famille. Et en fait, c'est simplement un titre de prévention qu'on dit qu'il ne faut pas ouvrir un parapluie dedans pour éviter, on va dire, les disputes en famille. Donc, en l'occurrence, il n'y avait personne autour de moi, je peux l'ouvrir et promis, ça ne portera pas chance. Et là encore, le vendredi 13... Malheur. Oui, ah oui, malchance. Oh là là. Lapsus. Non, moi, j'ai pas peur. Voilà. Et le vendredi 13, c'est symbole pour qui? Pour tous, je pense, un petit peu d'argent. On a envie de jouer à la loterie. Le loto en profite pas mal chaque année pour faire les grosses cagnottes du loto. Oui, c'est vrai. Et là encore, celui-ci est avec plein de billets à l'intérieur. Donc, je vous invite à le prendre pour peut-être vous porter chance cette fois-ci et attirer la foudre de billets sur vous. Il est très classe. Voilà, il est très joli. Il est très joli. Il fait très masculin aussi. Il faut l'acheter, aller jouer avec, prendre son billet de loto avec. Voilà. Et ouvrir le parapluie dans le... Voilà. Mais promis, vous n'arrivera rien. Bon, très bien. Voilà. Merci Charline. Donc on n'a plus peur du vendredi 13. Au contraire, il va se passer plein de choses ce vendredi 13. On en reparle dans quelques instants. Mais tout d'abord, nous allons vous présenter 2 chiens proposés à l'adoption comme chaque semaine grâce à la SPA Saint-Étienne-Loire. Il faut les adopter. Et porte-bonheur. Découvrez une sélection d'objets tendances, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro. www.cadeau-maestro.com et aux 3 rue Michelet à Saint-Étienne.